Voilà, je vais faire quelques mouvements comme ça autour de la caméra que je vais filmer avec... Donc, je fais ce geste-là pendant que je verse. Et merde, ah, j'en ai foutu partout. Voilà, petite intro face caméra dans mon studio photo vidéo, ça faisait un moment, car je voulais d'abord vous remercier de votre présence sur ma chaîne. Vous êtes aujourd'hui 1000 abonnés, ça me fait très plaisir. Je pense que la plupart d'entre vous, vous m'avez découvert avec les vidéos sur le clonage ou mes différents tutos. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelles sont les vidéos qui vous ont le plus plu, quelles sont celles qui ont fait que vous vous êtes abonnés. Ça m'aiguillera pour le choix de mes prochains sujets. Alors 1000 abonnés, ça se fête. Pour l'occasion, j'ai décidé d'ouvrir un bon rhum, un rhum d'exception. Je me suis dit justement que c'était l'occasion aussi de faire une vidéo sur comment créer une pub de chez soi avec le minimum de matériel, c'est-à-dire dans mon cas, le panneau LED qui m'éclaire en ce moment, un drap noir pour le fond, voire ici un fond vert, des micros Wi-Fi et un autre objectif que celui qui me filme en ce moment, qui est un objectif macro. Ça pourrait être très intéressant pour certains plans. Pour une vidéo façon publicité, on peut choisir différents angles. Moi, je suis parti sur justement l'ouverture de la bouteille. Vous voyez que celle-ci a de la cire autour du bouchon. À mon avis, c'est quelque chose qui peut bien rendre en vidéo. On peut avoir un bon rendu cinématique. Je vais y rajouter quelques accessoires, certainement ici avec le cigare. Les mêmes accessoires que j'avais utilisés à l'époque dans une autre vidéo, une vidéo pack shot où je vous avais montré comment faire de jolies photos de vos bouteilles. On passe de la photo à la vidéo. Cette fois-ci, on va essayer de faire une petite vidéo genre commerciale avec donc l'ouverture de la bouteille. Et on va essayer de trouver des plans originaux. Alors c'est parti pour le tournage. Je vais tout de suite vous montrer le résultat final et on reviendra un peu plus tard sur les différents moments du montage, le behind the scene comme on dit. Allez, à tout de suite. Voilà, on se retrouve ici dans cette pièce pour filmer. Alors j'ai placé le drap ici au fond pour avoir un fond noir, la lumière que je vais bouger en fonction de ce que je veux filmer, et surtout ici l'objectif macro que je vais monter tout de suite sur la caméra pour pouvoir faire des plans rapprochés, des détails de la bouteille. Je vais filmer ici le reflet dans la table noire, la cire avant de l'enlever, avant de la couper. Peut-être aussi la petite étiquette qui est sur le dessus avant de passer à l'ouverture. C'est parti! Alors vous voyez ici la pocket light que j'utilise pour éclairer la scène, les bouteilles. Et je peux même faire quelques effets en orientant bien la lumière et la caméra. Je peux avoir quelques effets de flair, ça c'est très très joli. Je vais éclairer comme ça, faire quelques effets autour de la bouteille et filmer de près. On va voir ce que ça donne. Voilà,
parfait. Maintenant, on va pouvoir procéder à l'ouverture avec un layol et ce que je vais faire même pour commencer, je vais craquer une allumette et chauffer un petit peu la cire avant de l'enlever. Déjà, ça permettra de ne pas l'exploser complètement. Et puis je pense que ça, ce sera vraiment très cinématique. Le couteau qui vient révéler le bouchon de la bouteille avant l'ouverture. Alors sur ce genre de plan, faut pas se planter hein, parce qu'il n'y a qu'un essai. J'espère que je ne vais pas faire n'importe quoi avec la cire et la flamme. On va essayer, hein, on va voir. Passer à un plan très intéressant, celui de filmer dans la bouteille. Sachant que je n'ai pas le matos pour faire exactement ce que j'aimerais, à savoir j'aimerais qu'on ait l'impression de rentrer dans la bouteille. Pour ça, il me faudrait un objectif qui possède une tête assez fine pour pouvoir rentrer justement dans n'importe quel type de décor et un slider bien entendu, mais ça fait pas partie de mon équipement aujourd'hui, donc je vais devoir le faire différemment. En l'occurrence, je vais filmer sans bouger la caméra. Je vais simplement changer le focus, donc la mise au point sera au départ sur le haut de la bouteille et progressivement je vais l'emmener sur le rhum et ensuite le zoom sera réalisé en post-prod. Voilà, le plan un peu plus compliqué ici à tourner, c'est le moment de mettre le rhum dans le verre. La difficulté étant que, filmant tout seul, je vais devoir à la fois verser le rhum dans le verre et en même temps changer la mise au point manuellement. Le focus étant initialement en haut du verre, je vais l'emmener progressivement en bas pour faire la continuité avec le plan de la bouteille où encore une fois on a cette impression de rentrer dans la bouteille et rentrer dans le verre. Alors bien sûr pour ça, je vais quand même prendre mes précautions, à savoir que je ne vais pas verser le rhum La Favorite, pour peu que j'en mette à côté, je vais plutôt utiliser un bon vieux St. James 45 qui est utilisé pour mes cocktails. Surtout que je vais avoir l'œil un peu moins sur le verre, un peu plus sur l'objectif. Voilà. Et 2 points de focus entre là et là. Donc je fais ce geste là pendant que je verse. Et merde! Putain, je le savais! Je savais que j'allais mettre à côté! Oh, merde! Bon. Un apéro en moins. Ah, j'en ai foutu partout. Je vais t'inspirer de ne pas utiliser La Favorite pour ça. Pour finir, il reste bien sûr le plan pack shot. On va essayer 2 choses. D'abord, je vais le filmer avec fond noir et ensuite avec fond vert. J'ai une petite idée en tête, je ne sais pas ce que ça va donner au montage. Dans les 2 cas, je vais filmer de la même manière, c'est-à-dire que je vais être flou et je vais faire la mise au point progressivement sur la bouteille pour révéler l'étiquette et le décor.
Voilà, ce tournage est terminé. J'espère que le film et le behind the scene vous auront plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Moi, pendant ce temps, je vais faire rapatrier le chat. Ah, et puis pensez à vous abonner. Comme ça, moi, je peux vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo. Peace!